Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une recette de quiche. Alors c'est une quiche façon campagnarde avec des pommes de terre, du jambon de dinde, de la crème fraîche, etc. etc. Donc c'est quand même assez consistant, mais une part avec une bonne salade, ça passe super bien. Comme je dis toujours, tout est une question de dosage. Donc là vous pouvez voir l'intérieur, elle est excellente. Franchement, je vous la présenterai pas si elle était pas bonne. Elle est super bonne. Donc si cette recette vous convient, je vous laisse avec la suite. Donc je commence dans un premier temps par faire cuire les pommes de terre. Donc moi elles étaient toutes petites, donc j'en ai mis pas mal. Mais je dirais 2 grosses pommes de terre, ça suffit. Ensuite je coupe 3 oignons en lamelles. Voilà. Je vais les faire cuire dans un tout petit peu d'huile. Donc vous pouvez ajouter du sel pour les faire fondre un peu plus vite. Donc je vais faire revenir mes oignons environ 2 minutes. Une fois qu'ils ont bien diminué en volume et qu'ils sont bien fondus, on ajoute 2 gousses d'ail. Donc pour ma part, j'utilise toujours le presse-ail, je trouve que c'est plus simple. Une fois que nos oignons sont cuits, on va préparer l'appareil à quiche. Donc j'utilise 2 œufs, un peu de lait. Donc si vous avez de la crème liquide, pas besoin de mettre de lait, mais moi j'en avais pas, j'avais que de la crème fraîche, donc j'ai mis un peu de lait, du sel. Donc vous assaisonnez comme vous voulez, moi j'ai mis du sel, du poivre, de la ciboulette, mais vous pouvez mettre bien évidemment autre chose, du curry par exemple, du paprika, ce que vous aimez. J'ajoute aussi 2 à 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà, on mélange bien. Une fois que notre appareil à quiche est prêt, on va assembler tous les éléments. Donc sur mes oignons, j'ajoute les pommes de terre que j'ai épluchées et coupées en petits morceaux. Ensuite, j'ajoute le jambon de dinde. Il m'en restait 2 tranches, j'en ai mis 2. Vous pouvez en mettre 3, mais bon, 2 ça suffisait. Parce que c'est pas une très grande quiche non plus. Ensuite, vous assaisonnez à votre goût. Moi, j'ai utilisé le même assaisonnement que précédemment, donc sel, poivre et ciboulette. Mais vous pouvez changer, c'est comme vous voulez. Ensuite, j'ai disposé ma pâte brisée dans un plat. Moi, je préfère la pâte brisée pour les quiches. Je sais pas, je préfère. J'ajoute ensuite ma farce à l'intérieur. Ensuite, j'y verse mon appareil à quiche. On arrange bien les bordures. Vous pouvez les couper, mais moi, je préfère les plier. On évite tout gaspillage, bien sûr. Une fois que nos bords sont bien ajustés, on ajoute notre fromage râpé. Donc vous utilisez le fromage râpé que vous avez à disposition. Et là, nous allons enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Comme vous savez, tout dépend de votre four. Moi, j'ai un four à chaleur tournante, donc je l'ai enfourné 20 à 25 minutes. Voilà, on passe à la découpe, au démoulage ainsi qu'à la découpe. Donc ça s'est démoulé très vite, ça s'est découpé magnifiquement bien, et là vous pouvez déguster votre quiche. Donc franchement j'aime trop cette recette, je la fais très souvent, surtout pendant les beaux jours avec de la salade verte. Voilà, magnifique. Donc je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à cliquer sur les quiches qui viennent de s'afficher sur votre écran, d'autres exemples de quiches. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.